Le tournoi Maurice Révélo a déjà commencé. On a déjà eu le droit à de très grosses surprises durant ce tournoi. J'ai hâte de voir ce match-là opposant la France au Mali. Très gros match qui nous attend bien entendu ce vendredi 6 juin à 17h30. Donc bien sûr c'est l'un des plus gros matchs du tournoi, l'un des plus attendus également. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo tout simplement. On se retrouve pour l'avant-match opposant la France U20 au Mali U20 ce vendredi. Donc ça arrive très rapidement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a déjà eu le droit à quelques matchs justement durant ce tournoi dans le groupe A notamment, avec voilà la France qui a réussi à passer première avec une victoire contre l'Arabie Saoudite et le Mali malheureusement qui a perdu contre le Panama et qui est troisième du classement, qui signifie potentiellement une élimination. Donc logiquement le Mali n'aura pas le choix, sera obligé de gagner le prochain match contre l'équipe de France si vraiment ils veulent espérer une qualification pour la suite de la compétition. Donc voilà, le Mali malheureusement a perdu contre le Panama 2-1. La France, elle, a gagné 2-1 au bout du bout contre l'Arabie Saoudite parce que de base, eux, ils perdaient 1-0. Ils sont remontés à la fin du match. Donc justement, là, c'est la journée 2 sur 3. Donc logiquement, le Mali n'aura pas trop le choix de gagner ce match-là. Ça va être très très compliqué parce qu'on sait que l'équipe de France, c'est une très belle équipe également. Quand on voit un peu les derniers matchs que les équipes ont pu faire, on a vu déjà le match, le Mali contre le Panama. C'était le premier match du tournoi avec une défaite malheureusement du Mali malgré le but marqué en toute fin de match par Wilson Samaké sur une superbe tête. Et voilà le Panama qui a assuré, qui a marqué ses buts qu'il fallait, penalty, une erreur du gardien sur penalty et malheureusement une erreur de la défense sur le deuxième but. Donc logiquement ça a coûté très cher au Mali et c'est comme ça qu'ils ont perdu le match. Moi personnellement je vous cachais pas que je voyais une victoire. Certes le Panama c'est une équipe qu'on ne parle pas assez et pourtant ils ont gagné l'édition 2023. Donc c'est récent que le Panama ça reste une très belle équipe dans cette compétition chez les jeunes. Donc logiquement il fallait pas les sous-estimer, mais déjà quand j'ai vu la compo de départ je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc voilà, déjà on voit que le Mali a dominé, 52% de possession, 14 tirs à 6, 8 tirs cadrés à 2. Donc malheureusement le Mali avait un grand mal devant les buts, avait malheureusement un très grand manque de finition ce soir-là. Quand tu as vu un peu la compo, on voit qu'ils ont joué en 4-4-2 avec des joueurs, des Pona dans les cages comme je l'attendais, Sanogo à droite, Sagnan, Sinaté, malheureusement Sagnan qui a fait une boulette et c'est ça qui a mis le deuxième but il me semble. Voilà, en attaque c'était un peu compliqué également, les joueurs n'étaient pas en très très grande forme également, pas à leur meilleur poste également, donc on voit que c'était plutôt compliqué. La compo personnellement je m'attendais pas forcément à ça. En plus on a eu des joueurs absents, on a eu des Sékou Koné pas titulaire, donc logiquement on voit que la compo de base ça marchait pas trop, j'ai l'impression. En plus on sait que les joueurs la plupart ils ont jamais joué ensemble, donc clairement c'est un peu logique qu'au début ils galèrent un petit peu, mais heureusement, félicitations aux Panamiens qui ont mérité bien sûr leur victoire. Mais je pense que le Mali en fin de match, quand le coach a vraiment fait les changements en toute fin de match, voilà, il a fait rentrer des Wilson Samaké, Sékou Koné, Niakate, on a vu que là il y avait clairement une nette différence et c'est à ce moment là que je pensais que le Mali pouvait largement gagner le match, parce que clairement à ce moment là vers la 60e minute on a vu que le Mali était clairement supérieur au Panama. Tout le match le Mali était supérieur au Panama, ils avaient vraiment la possession, mais malheureusement il y avait trop de déchets techniques, il y avait trop de déchets devant les buts et le Panama par rapport au Mali, eux ils arrivaient à convertir leurs tirs, à tirer, à faire des bonnes occasions, à pas perdre des ballons débiles. Donc clairement c'est comme ça que le Mali malheureusement a perdu, donc c'est mérité pour le Mali. Franchement ils ont dominé, ils auraient pu mériter, mais comme ça ils ont mal joué, ils ont commencé à jouer vers la 70e minute et c'est comme ça que derrière ils ont pas su assurer malgré un but vraiment intéressant de Wilson Samaké. Donc voilà, par rapport à la France qui elle a gagné son match bien sûr contre l'Arabie Saoudite de justesse également. Donc voilà, ce but au début du match de l'Arabie Saoudite et en fin de match un penalty de Steve Ngoura, le numéro 9 de la France, et bien sûr Elias Zidane qui a mis un but de la tête sur corner. Donc ce côté là faudra faire attention contre Mali, les coups de pied arrêtés également. Voilà, Elias Zidane, défenseur central, qui met un beau but de la tête, qui a vraiment égalisé. Donc clairement en 3 minutes la France a retourné le match, donc c'est mérité. La France, pays organisateur, qui franchement entre guillemets est favori de la compétition. Donc la France a largement dominé par rapport à l'Arabie Saoudite, plus de 60% de possession. L'Arabie Saoudite avait beaucoup plus de tirs, donc pareil la France malheureusement c'était quand même compliqué devant les buts. On a vu que ils n'arrivaient pas vraiment à garder le ballon, à en faire quelque chose d'intelligent. L'Arabie Saoudite avait beaucoup moins la possession et pourtant ils ont beaucoup plus tenté de tirs. Donc clairement ça montre que c'est plutôt compliqué, qu'ils ont également une assez mauvaise gestion du ballon. On aura le droit à un match entre deux équipes qui jouent la possession, entre deux équipes qui ont beaucoup de déchets techniques devant les buts, et ça ce sera vraiment un truc amélioré pour les deux équipes. Et pour moi ça va clairement être la clé du match. L'équipe qui vraiment se concentrera devant les buts, se donnera à fond, c'est celle qui pour moi
pourra s'en sortir, on va dire, au prochain match. Également, il y avait quelques infos à vous donner comme quoi la France est à domicile, donc logiquement, entre guillemets, ils seront favoris au prochain match. Également, le fait que l'équipe de France, c'est les anciens vainqueurs de la compétition, ils ont gagné la compétition en 2023, donc clairement, ou 2022, je sais plus, donc clairement, la France part favori, c'est une équipe qui a l'habitude d'aller loin dans la compétition, donc logiquement, il faudra faire très attention. Et malheureusement, un point plutôt négatif, on va dire, c'est le fait que le Mali aura 2 joueurs forfaits, 2 attaquants principalement. Donc malheureusement, on a vu que Ibrahim Diarra est forfait. Malheureusement, il s'est blessé avec le FC Barcelone, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs talents actuels du Mali, qui malheureusement est absent pour la compétition. Et également Mamadou Doumbia qui sera absent, qui lui a été appelé en équipe A du Mali, donc priorité à l'équipe première, et malheureusement sera absent, on va dire. Voilà, Mamadou Doumbia de Watford, c'est un très bon numéro 9 qui malheureusement sera absent de ce rassemblement, justement avec le Mali réserve, avec le Mali espoir. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour on va dire la composition, pour moi, selon moi, la meilleure compo possible pour le Mali. Donc dans les cas, je vous cache pas que pour moi, franchement, Omar Khalifa Pona, il a fait des parades décisives, mais pour moi, c'était un peu délicat, notamment la faute sur le penalty qu'il a pu faire. Et après, voilà, la plupart du temps, c'était plutôt intéressant. Le deuxième but, il a rien pu faire. Mais pour moi, on va dire que j'aimerais tester un Émile Doucouré au prochain match potentiellement. Voici la compo que je vous propose. Émile Doucouré dans les cages. Après, ça dépend si le coach préfère refaire confiance à Pona. Tout dépend de lui. Moi, je lui fais 100% confiance. Mais en tout cas, Émile Doucouré, pour moi, peut être intéressant. Dan Sinaté à gauche de l'AS Monaco qui était plutôt intéressant. Sanogo à droite. Gassama en défense centrale. Et là, à la place de... C'était qui l'autre joueur ? À la place de Sagnan qui pour moi a fait une erreur et qui doit être sur le banc, je mettrais Fousseni, Max Doumbia en défense centrale qui pour moi peut vraiment être intéressant et moi j'aimerais bien le voir à ce poste là. Avant tout c'est une compétition amicale donc clairement il faut tester un max de joueurs et moi vraiment c'est le moment de Fousseni, Max Doumbia de s'imposer on va dire. Ensuite potentiellement au milieu de terrain, Hamidou Makalou, Sékou Koné, malheureusement Hamidou Makalou, voilà, il a fait un très bon match contre le Panama, il était plutôt intéressant, mais malheureusement on a vu qu'il était un peu tout seul dans ce match, il était le seul au milieu de terrain à vraiment bouger, donc c'était plutôt compliqué. Sékou Koné cette fois-ci que je vais mettre titulaire, parce que malheureusement il n'était pas titulaire au dernier match, c'était compliqué, on a vu qu'il est rentré en fin de match, ça a un peu fait la différence, mais on a vu que ça ne suffisait pas, donc Sékou Koné, milieu de terrain, l'un des plus grands talents actuels de Manchester et du Mali, que moi je vois bien sûr titulaire potentiellement. Ange Martial Tcha également qui a été aligné en tant que numéro 9 avec le Mali alors que c'est pas son vrai poste. Pour moi Ange Martial Tcha ça reste un très bon joueur mais quand tu le mets au bon poste, milieu offensif également, donc pour moi à ce poste là ça peut rester un très bon joueur également. Ensuite en attaque Mahamadou Bari à droite, c'est un grand talent du Mali que malheureusement n'a pas pu faire grand chose au dernier match, il n'était pas très bon en forme, mais pour moi je pense que ça peut rester un bon joueur qui doit encore s'adapter en sélection malienne et pour moi bien sûr je le mets encore une fois titulaire à droite avec bien sûr Niakate à gauche potentiellement et les gauches qui est polyvalent, il me semble que c'est voilà Niakate, il faut juste que je le retrouve, c'est un attaquant qui est polyvalent, Abdoulaye Niakate voilà, qui est polyvalent, qui est plutôt bon, qu'on peut mettre sur le côté gauche, pourquoi pas. Après il y avait un autre joueur, Ibrahim Kanaté, qui peut être intéressant sur l'aile gauche, qui peut être intéressant également, mais bon ça dépend un petit peu. Et bien sûr Wilson Samake en pointe, pour moi c'est le meilleur buteur possible, il est rentré sur le terrain, il a clairement fait la différence, il a marqué un but de la tête et malheureusement un but en hors-jeu, mais en tout cas on a vu que clairement il s'imposait en numéro 9, c'était un joueur qui était bon dans les duels aériens, qui a une bonne finition, qui est plutôt bon, donc logiquement Wilson Samake pour moi peut faire la différence contre l'équipe de France au prochain match potentiellement. Donc voilà, c'était un peu mes compos, on va dire ma compo pour le Mali potentiellement. À mon avis, côté équipe de France, on aura le droit à peu près la même composition. Et par rapport aux joueurs à surveiller, pour moi, c'est clairement Steve Ngoura qui a marqué certes un but sur penalty. Voilà, c'était un peu compliqué pour lui, mais pour moi, il peut faire très mal à la défense du Mali. Ibrahim Mba également qui n'a pas fait un très grand match et pourtant c'est un ailier du PSG qui est plutôt bon et pour moi, il peut faire très mal au prochain match. Enzo Zidane également, Elias Zidane pardon, qui peut être plutôt bon en défense et surtout Kemric Naguera, on ne parle pas assez, c'est un piston droit qui vraiment a fait un très bon match contre l'Arabie Saoudite. Pour moi je l'ai trouvé vraiment très bon offensivement et défensivement, donc clairement Kemric Naguera pour moi il faudra vraiment faire très attention côté malien, enfin côté équipe de France et bien sûr côté Mali les joueurs à surveiller comme d'habitude.
Moi, je vois bien un Hamidou Makalou, Sékou Koné et Wilson Samaké, les joueurs à absolument surveiller côté Mali. Pour moi, s'ils font un bon match, clairement, le Mali peut s'imposer potentiellement, tout comme les joueurs français. Donc, clairement, il faudra faire très très attention, bien entendu. Et pour vous donner un petit peu mes pronostics, on va dire, pour ce prochain match, c'est un très grand match qui nous attend avec un grand enjeu pour le Mali. Donc, pour moi, je vois personnellement un match nul entre les deux équipes. Malheureusement, c'est des équipes qui ont quand même galéré à marquer à leur dernier match, à leur premier match. Donc, clairement, pour moi, leur attaque, faudra vraiment qu'elle soit en forme pour s'imposer, notamment la défense aussi, pour éviter de prendre un maximum de buts. Mais en tout cas, je pense que ce sera un match nul entre les deux équipes, un partout, deux partout, peu importe. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir du beau football. C'est l'un des plus grands matchs, l'une des plus grandes affiches de ce tournoi, donc j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'aucune équipe va gâcher ça et qu'ils vont jouer à 100% sur le terrain. Donc voilà, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. De la prochaine. Ciao.